Alléluia. Amen. 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 On va commencer notre programme. On va prier. On va remercier le Seigneur pour ce moment de la parole. Prions tous. Éternel notre Dieu, Papa, nous venons encore te dire merci encore pour ce moment, Seigneur, que tu veux nous faire manger ta parole qui est la nourriture vivante, éternelle. Tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu as dit encore, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, parle à travers de moi, parle que nos cœurs écoutent, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui nous parle. Ta parole change, Seigneur. Nous prions que cet après-midi, à travers de ta parole, Seigneur, puisse changer nos vies, puisse transformer nos vies, puisse nous amener, Seigneur, à marcher dans ta volonté, Papa. Voilà pourquoi nous abandonnons à toi. Comme Anne l'a dit, je répands mon âme devant l'Éternel, Seigneur. Seigneur, nous venons répandre nos âmes devant toi, afin que, Seigneur, tu puisses nous parler, Seigneur. Bénis ta parole, bénis la bouche autorisée, bénis tous les cœurs, Seigneur, qui vont recevoir des présidentielles et de loin, Seigneur. Tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui vont écouter la parole, tous ceux qui vont, Seigneur, participer, Seigneur, qu'ils soient touchés par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient visités par la puissance du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, nous te prions, à travers de cette tête, de cette parole, des vies soient changées, des vies soient transformées, des vies soient touchées, visitées, des malades soient guéris, Seigneur, ceux qui sont liés soient déliés, ceux qui sont brisés, Seigneur, soient reconstruits, Seigneur, et restaurés par toi, Père. Nous te prions et nous te disons merci à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous supplions. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons écouter sans plus tarder la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Et le peuple ne fait pas attention. Mais quand on fait attention, on reçoit quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Et cet après-midi, nous voulons parler sur les manteaux. Les manteaux, j'ai intitulé les manteaux, fardeaux qui nous empêchent d'avancer vers le Seigneur. Amen. 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 Il y a toutes sortes de manteaux dans notre vie. Tu peux avoir un manteau qui t'empêche, cet manteau c'est une maladie. Or le Seigneur t'appelle pour le servir. Toi tu regardes d'abord la maladie que tu as. Seigneur, guéris-moi d'abord. Tu peux avoir un manteau qui est physique, qui est un handicap dans ta vie, ou bien qui est spirituel, quelque chose qui te tourmente. Il y a beaucoup qui ont des manteaux, des fois les maris de nuit. La nuit, ils ne dorment pas, les maris de nuit, ils viennent les visiter, mais la journée, il veut que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie, il veut servir Dieu, mais c'est ce manteau-là qui l'attire encore, toujours en arrière. Les autres peuvent avoir le manteau dans leur vie, c'est leur comportement. Les comportements mauvais empêchent les gens que le Seigneur puisse agir dans leur vie et qu'ils puissent aussi avancer avec le Seigneur. Tu vois la personne, elle tourne toujours à rond, il tourne toujours à rond. Des fois, il commence à te dire, moi, on ne m'aime pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Moi, je suis venu accompagner les gens. Moi, il n'y a rien qui marche. Mais le Seigneur te demande, mais cet manteau-là, tu ne peux pas te débarrasser de cet manteau-là. Cet manteau-là, quand tu te débarrasses à ça, des choses vont changer. Ton caractère aussi, ça peut être un manteau. Tu as un mauvais caractère. On te reproche toujours chez les gens. Si vous êtes beaucoup, vous êtes ensemble avec les gens, tout ça passe bien. Un moment comme ça, tu changes ton caractère. Tes habitudes. Ce que tu as reçu de tes parents. Quand on vient en Christ, on est de nouvelles créatures. Il faut que les choses anciennes passent. Tu ne peux pas continuer à trembler avec tout ton caractère, ton comportement, les habitudes qu'il a reçues de tes parents. Or, la Bible nous dit, quand on reçoit Christ, on devient des citoyens du ciel. Un citoyen du ciel, il marche
comme le ciel demande. Sa vie va refléter Christ. C'est comme si un citoyen, un simple citoyen qui mangeait comme il veut, partout où il veut, il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais quand il devient un politicien ou bien président ou ministre, on va l'apprendre tout. Donc dans le monde là, tu vas commencer à apprendre comment parler, comment s'habiller. Peut-être que tu mettais les pantalons qui descendent jusqu'aux fesses. Maintenant, tu deviens ministre, bien président. Maintenant, tu vas t'habiller classe. On va t'apprendre comment s'asseoir, comment parler avec des gens, comment articuler tes mots. Tu ne peux pas parler vaguement, tout ce qui va sortir dans ta bouche. Puis tu parles, tu dis, moi je suis comme ça, personne ne va me changer. On attend suivant ces langages. Or, toi-même, tu ne sais pas. C'est spirituel, c'est cette manteau-là. C'est cette manteau-là qui t'empêche d'avancer. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous parler de cette manteau. Parce qu'il y a des sortes de manteaux. Mais moi, je vais parler de manteau négatif. Parce qu'il y a aussi un manteau positif. Un manteau positif, c'est une protection. Un manteau positif, c'est un manteau ou bien... quand on dit manteau, c'est quelque chose, si on dit pour les manteaux positifs, c'est quelque chose qui te donne l'honneur. C'est un pouvoir comme ça. Tu vois, ça peut t'amener partout, ça peut te valoriser partout où tu es. On voit des hommes qui mettent des costumes. Quand il est bien habillé, costumé, cravate, partout il va passer. De tous les bureaux, on va rentrer, sera respecté. Parce qu'il a un manteau là positif, un manteau là qui le donne l'honneur. C'est ce manteau qu'on dit positif. Je prends l'exemple de Joseph. Son père lui a cousu un manteau. Dans Genèse 37, si je ne me trompe pas, dans Genèse 37, son père lui a cousu un manteau. Ce manteau-là, il avait les faveurs devant ses frères, devant ses parents. C'est une parenthèse, j'ai dit l'introduction. Une introduction, ce n'est pas le message capital. J'ai dit seulement l'introduction. Il ne faut pas chercher, c'est dans Genèse 37, j'ai confirmé. Joseph, ses parents, son père lui a cousu un manteau. Et ce manteau-là lui donnait l'honneur, lui donnait le pouvoir. Il était honoré. Mais c'est le même manteau-là, ça lui a ramené beaucoup des ennemis. Dans la même maison de son père, ses frères sont devenus son ennemi à cause de ce manteau-là. Parce que c'était un manteau de pouvoir, manteau d'honneur. Mais les manteaux négatifs, les manteaux de honte, d'humiliation, ça ne va pas t'amener des ennemis. Au contraire, ça ne va pas t'amener même des gens qui viennent vers toi. Au contraire, ça va t'humilier encore. T'humilier, pas des ennemis, mais l'humiliation. C'est ce manteau que je vais parler, manteau négatif. Quel manteau tu portes? Physiquement, tu vois, tu es bien habillé, maquillage, des mèches, costumes, cravates, bien habillé, bien propre. Mais spirituellement, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir quel manteau que tu portes? Est-ce que tu portes le manteau d'honneur ou bien tu portes le manteau de honte, d'humiliation? Dans la Bible, nous voulons aller plus tarder dans notre lecture du jour. On va parler sur le livre de Marc 10, 46 à 52. Je vais lire dans le nom de Jésus, ou bien si quelqu'un est poussé par l'Esprit de Dieu, il peut lire, et puis on va continuer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Je lis. Au nom de Jésus, monte la voix. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Ici, je vais toucher 7 points. Si vous avez vos stylos, vos Bibles, soulignez. Ici, on parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée, son père lui a donné le nom de Bartimée parce que son père s'appelait Timée. Il a pris seulement Bar, il a rajouté avec son nom, qui a donné un nom complet, Bartimée. Mais ce Bartimée, la Bible nous précise, il était aveugle. Et au-delà de son aveuglement, il était encore mendiant. Et moi, je me demandais, le père qui lui a donné le nom, il était déjà décédé et Bartimée, il est resté seul et il a commencé à mendier. Mais la Bible ne nous précise pas. Mais la Bible nous dit seulement son père, il s'appelait Timée. Mais lui, son père lui a donné le nom de Bartimée. Et c'est Bartimée, il était aveugle. Et dans son aveuglement, il ne pouvait pas aller travailler. Il ne pouvait pas aller travailler, il ne pouvait pas gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, la seule solution, lui, il a trouvé, aller s'asseoir au bord de la rue et puis demander l'argent à tous ces dons qui passaient. Si on lui donne quelque chose, il va se nourrir avec ça. Mais je crois, j'ai vraiment bien réfléchi. Dans la Bible, Jésus nous a parlé de d'autres aveugles, d'autres paralytiques. Il y avait des amis qui les aidaient pour les amener. Mais lui, aveugle. Mais comment il faisait pour quitter sa maison pour venir jusqu'au bord de la rue? Donc, cela veut dire qu'il dormait là. Il restait là. Il avait ses bagages là. Il avait ses colis là. Donc, il était comme quelqu'un vulnérable. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de maison, il n'avait pas la famille, il n'avait rien. Ce qu'il avait seulement, la Bible nous dit son manteau. Son manteau pour couvrir quand il a froid. Son manteau là, qui était comme son identité. Les gens savaient, ah, c'est qui? Ah, c'est Bartimée là, l'aveugle. C'est lui-là qui s'assit au bord de la rue, qui porte le manteau. Je ne sais pas ce manteau, si c'était quelle couleur. Peut-être que c'était blanc à cause des saletés, à cause de rester tout le temps dehors là, demander le manteau de devenir couleur noire. Donc on disait toujours, ah, les Bartimée là qui portent le manteau de couleur noire là, ah, les manteaux vilains là. Là c'est moi qui rajoute, c'est pas la Bible dit, mais la Bible nous précise seulement. Il portait le manteau. Comment la Bible nous dit? Comment on savait porter le manteau? Parce qu'il était là dans le bord de la rue. Il demandait l'argent à tout le monde qui passait. Bartimée, les seules capacités ou bien les seules des qualités qu'il avait, il pouvait entendre, mais il ne pouvait pas voir. Avec. Il pouvait entendre les gens passer, parler. Il pouvait entendre quelqu'un qui passe, il a pris les petits monnaies, il a jeté il lui a jeté dans son, si c'est l'assiette ou quoi, il avait mis devant pour mendier. Il attend le bruit des petits pièges. Mais pour voir, il ne pouvait pas. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, Bartimée attendait Jésus passer. Tu vois son qualité? L'a sauvé. Peut-être que nous sommes là. Nous avons des défauts. Nous avons toutes sortes de choses qui ne vont pas. Mais quelque part en nous, on a une qualité là que Dieu attend que nous puissions pratiquer ou bien exercer cette qualité là. Et à travers de cette qualité là, Dieu va ouvrir des portes dans des défauts.
que nous avons. Amen. Amen. Et les jours-là, comme Jésus passait tout le temps, quand Jésus passait dans des villages, dans des villes, dans des rues, la foule suivait Jésus. Tu pouvais entendre le bruit. Jésus, maître, Rabouni, nous voici, aide ma fille, venez au secours. Elle est bâtiment aussi, il a entendu. Les jours-là. Mais on nous a précisé, Jésus n'a pas passé partout. Il n'a pas passé, il a précisé, on a précisé, il est passé, il est arrivé dans la ville de Jéricho et il passait par là. Or, nous savons, la ville de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Je me suivais encore hier, comme Dieu nous a parlé, aller faire 7 jours, 7 tours. On a fait 7 tours devant les giratoires. Et le Seigneur, dans sa puissance, il savait que les 7 jours de tour de Jéricho avec Josué et le peuple, le 7e tour, le mur sera tombé. Et Josué a obéi à cette principe de Dieu. Vous allez faire 7 tours. Ils ont fait 7 tours devant le mur de Jéricho. Le 7e tour, le mur était tombé. Et les jours là, Jésus a passé seulement dans la ville là de Jéricho, là où le mur était tombé, là où Josué et le peuple ont eu la victoire. Si je peux traduire pour dire ville de Jéricho, c'est le ville de victoire. Donc Bartimée, il était censé d'avoir la victoire les jours là, son aveuglement, parce que Jésus est rentré là. C'est pour cela que j'ai dit, je dois toucher 7 points. Premier point, c'est Jéricho. Jésus n'avait pas passé n'importe où, parce que Jésus est Dieu. Il savait qu'à Jéricho, là que je suis en train d'entrer, il y a un miracle qui va se faire. Il y a quelqu'un là. C'est pour cela, un jour, quand il est rentré à Jérusalem, il a dit, allez me chercher. Les disciples n'ont pas vu, mais Jésus étant que Dieu avec les yeux spirituels, c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir les yeux spirituels. Quand il y a les yeux spirituels, quand il rentre quelque part, il y a dit, ici sortira le miracle. Nathanaël l'a dit, est-ce que ici vraiment, dans Jérusalem là, sortira vraiment le miracle? Sortira vraiment le miracle? Jésus a dit aux disciples, allez me chercher l'agneau. Là-bas, vous verrez un anneau qui est attaché, détaché là. Amenez-le-moi. Mais les jours là, c'était pas Jérusalem. C'était pas même à Nazareth. C'était pas même à Judée. Mais les jours là, c'était à Jéricho. Ville que Josué a obtenu la victoire sur le mur de Jéricho. Jésus rentrait et la foule suivait. Bartimée, il a dit aujourd'hui là, si vraiment je reste malade, je n'aurai pas mon miracle. Si je veux vraiment le miracle, je dois utiliser les capacités que j'ai. Je ne vois pas, mais je l'entends. Qu'est-ce que tu as comme capacité? Ce soir, le Seigneur nous demande, qu'est-ce que tu as comme capacité? Ou bien tu regardes seulement les défauts que tu as. Ah, moi, je ne sais pas ça. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je ne sais pas ça. Moi, je disais toujours ça. Ah, moi, je ne peux pas faire les lives parce que je n'ai pas un bon téléphone. On me dit, maman, il faut faire les lives. Maman, il faut parler. Ce que tu parles là, beaucoup de gens aussi peuvent bénéficier de ça. N'est-ce pas ça, Valérie, tu me disais? Moi, je dis toujours, non, je n'ai pas un bon téléphone. Moi, je ne sais pas comment faire. Ah non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne serai pas concentré si je vais rentrer là pour dire. Mais des capacités, Dieu t'a dit, il t'a donné, c'est quoi? Parler de sa part. Le reste, c'est lui qui va s'en charger. Amen. Mais Bartimée, ses capacités, c'est entendre. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Il pouvait aussi parler. Regarde, il avait moins de défauts, mais plus de capacités. Aveugle, mais il entend, il parle. Il a dit, aujourd'hui, je ne resterai pas ici. Malgré cette foule, aujourd'hui, il faut que Jésus puisse faire attention sur moi. Amen. Il a commencé à crier. Il a utilisé d'abord sa bouche.
Parce que d'abord, il a utilisé ses oreilles, il a entendu. C'est le fils de David qui passait. C'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier. Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Dans l'autre version, il a dit même Rabouni, qui signifie maître. Mais comment Bartimée qui ne voit pas, comment il a su que Jésus il était maître? Parce qu'il entendait. Jésus faisait des miracles. Et puis personne ne peut faire des grands miracles comme ça s'il n'est pas maître, s'il n'est pas Dieu. Il a commencé d'abord à donner les éloges au Seigneur. Parce que c'est que le Seigneur il aime. Il aime prendre sa place. Il aime prendre sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Bartimée, il a dit non. Pour que j'aille là-bas, il faut que je l'appelle. Pour que, pour que je reçoive mon miracle, il faut que je lui donne les éloges. C'est comme la femme et l'homme. Quand la femme elle veut que son homme lui donne du cadeau, hein, il va l'apprécier et tout. Il va faire de bonnes nourritures. Comme notre sœur, il a dit, il est dehors, il est en train de faire le jardin, mais je prépare à manger pour lui. Parce que je crois qu'il avait préparé la nourriture qu'il aime beaucoup. Et en plus, le mari, ça fait longtemps, il n'a pas mangé le goût de sa femme. La femme, je crois qu'il a fait la nourriture qu'il aime beaucoup. Moi-même, je pouvais avoir cette pensée, mais c'est venu maintenant. Je voulais dire, mais fais la nourriture qu'il aime beaucoup. Elle a dit, je fais la nourriture pour lui. La femme, il fait comme ça. Il fait la nourriture, il prépare bien la maison. Quand l'homme il vient, même s'il ne voulait pas donner cadeau à sa femme, il va donner parce qu'il a vu. Je ne parle pas de tous les hommes, je dis les hommes qui sont attentionnés. Les hommes qui ont des tendresses. Les hommes qui aiment leurs femmes. Quand je parle des hommes de physique, quand on va dans le spirituel, notre Christ, notre Jésus, il est notre époux, notre mari. Lui aussi, il aime comme ça. Tu lui donnes sa place. Tu lui appelles dans son nom. Tu es notre époux. Tu es parti préparer des places pour nous. Amen. Tu es notre Seigneur. Parce que Sarah, elle appelait même Abraham Seigneur. Tu sais, des fois, les gens qui prêchent, qui parlent du mariage, des femmes, il faut obéir, les hommes disent, les femmes, il faut soumettre. Tu sais, un homme qui sait bien prendre soin de son épouse, cette épouse-là, on ne va pas lui dire, soumets-toi à ton mari. On ne va pas lui dire, prends soin de ton mari. Ça sera automatique parce que l'homme, il prend soin de lui. C'est comme Jésus. Jésus prend soin de nous. Quand tu vois vraiment comment Jésus il est en train de prendre soin de son église jusqu'au point de donner sa vie pour l'église. Pour nous, ce qui nous reste, c'est de l'aimer, de lui donner tout de nous. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je me donne à toi. Parce que lui s'est donné. Bartimée, le jour-là, il a compris. Il a dit, moi, je suis épouse. C'est lui-là qui passe la fils de David, là. Il est l'époux. Comme il prend soin des épouses, il guérit, il fait marcher les paralytiques, il fait voir les aveugles, partout il passe, il fait du bien aux hommes. Moi, je vais le loger, je vais lui donner les éloges. Pardon, excuse-moi, c'est pas loger. Je vais lui donner des éloges. Il a commencé d'abord. La Bible dit, la foule suivait Jésus. Bartimée a dit, non, moi, je ne vois pas. Si je dis, je dois aussi suivre, on va me faire tomber, on va me jeter là-bas, on va me bousculer et je ne vais même pas arriver. Il a donné les éloges à son époux. Il a dit, il a crié. La Bible dit, Bartimée, fils de Timée, a crié. Il a quitté, il a dit, aujourd'hui, je dois quitter le bord du chemin, là où je reste tout le temps. Là où je fais les mendiants. Quand tu vas plus loin encore, le mot mendiant là, quand on peut définir le mot mendiant, le dictionnaire qui dit mendiant, c'est une personne qui demande habituellement pour vivre, personne qui vit de mendicité, des pauvres, des indigents, tu vois. Quelque part, plus loin encore, il dit que c'est des clochards. Quelqu'un qui peut arriver jusqu'à être clochard, il mendiait, il demandait, mais la Bible nous précise sa source. Il avait un père. Mais le père était allé où?
Il avait un père, il avait une famille. Il avait une famille. Mais maintenant, il était dans la rue, au bord des rues. Il demandait, clochard, malheureux, misérable, vagabondé. Aujourd'hui, les gens bien propres qui ont des maisons sont devenus des vagabondés spirituels. C'est la même chose comme Bartimée. Ils sont devenus des vagabondés. Un homme qui a sa maison, il va laisser sa maison. Il va aller chez quelqu'un d'autre pour aller vivre là-bas. Et puis il est à l'aise. Il a oublié tout. Il a oublié sa femme, ses enfants. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux donner mon exemple, ma vie. Je ne donne pas l'exemple des gens, ma vie. Mon couple. Il y en a beaucoup. Dans son esprit, il ne pense plus. Il avait une femme, il avait un enfant. Il commence notre vie. Comment tu peux faire comme ça? Si ce n'est pas l'esprit de vagabondé, si ce n'est pas l'esprit de mendiantité qui t'a amené jusqu'au point là, tu as oublié tes sources. C'est ce qui arrive au Bartimée. Mais Bartimée, il n'a pas regardé seulement les défauts qu'il avait. Les vagabondas là, de mendiantité, l'aveuglement là. Il a dit, je vais utiliser les capacités que j'ai. Il a crié, fils de David. La Bible même dit, beaucoup l'a réprimandé. Beaucoup le faisaient reproche. Tais-toi. Tu cries sur les maîtres. Tais-toi. Mais lui, il n'a pas arrêté. Il continue à prier. Imagine-toi la foule qui était là, mais sa voix est entendue à Jésus, vers Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Les gens l'ont réprimandé, les gens l'ont reproché, il a dit d'arrêter. Lui, il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On arrive à un point dans la vie, il faut décider. Non, je ne vais plus vivre cette vie. Pourquoi tout le monde se marie, moi je ne me marie pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher Dieu. Non, pourquoi tout le monde ont réussi dans la vie, moi je ne réussis pas? Tu regardes aussi ta vie, tu dis, hey, maintenant j'ai 70 ans. Maintenant j'ai 60 ans. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? C'est ce que Bartimée a fait. Il a dit, non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne laisserai pas Jésus passer, que ma vie reste toujours la même. Je dois quitter au bord de la chemin. Amen. Il a crié, on l'a empêché, il a crié. Le cri est venu dans les oreilles de Jésus. Jésus a dit non, laissez-la. Appelle-la. C'est comme ça, Jésus. Il va voir les dispositions de ton cœur. Il va voir la décision que tu prends. Les autres, quand ils voient les souffrances et les problèmes, il a pris beaucoup de temps, il n'y a pas de solution. Il dit, ah, laisse tomber. Je crois que je suis venu accompagner les gens. Je laisse tomber. J'ai fait avec le langage des autres personnes, même des blancs qui disent, on fait avec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, tu dois prendre la décision. Quand tu prends la résolution, c'est là que Dieu dit qu'il a compris. Maintenant, moi, je viens au secours. Prendre la décision là, c'est aussi mettre ta foi en œuvre. Si je dois crier à Jésus, j'aurai mon miracle. C'est ta foi. Jésus a dit, laissez-la venir. Appelle-la. Il a dit, viens, Bartimée, prends courage. Parce que Jésus savait que cet homme, il est devenu au bout. Il a pris du courage. Des fois, il a fait combien d'années devant le bord de la rue là pour demander. Il avait quel âge? La Bible ne dit pas. C'est comme les ossements. Les ossements desséchés. La Bible dit ils avaient plus d'espoir. Ils disent que nous, il n'y a plus d'espoir pour nous. Mais le Seigneur, il vient seulement quand on est au bout. Mais quand tu n'es pas encore au bout, tu te bats toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais quand tu es au bout, tu as besoin de Dieu et c'est là que Dieu vient. Bartimée, il a vu que je suis au bout. Tous les jours, je suis là. Il pleut qu'il neige, je suis là. Le plein soleil, je suis là. Quand il pleut, je me couvre avec mon manteau. Quand il y a de neige, je mets mon manteau pour le froid. Quand il y a du soleil, je mets pour me couvrir. Le manteau même a changé de couleur.
Mais les jours-là, Jésus l'a dit, prends courage, viens. Mais ce n'est pas Jésus qui lui a dit, jette ton manteau. Tu peux lire ici, tu vas voir aucune place où on a dit que Jésus l'a dit, viens, jette ton manteau. Tu vois dans 50, dans 49, la Bible dit quoi? On va lire. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui disent, courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes personnes qui te humilient aujourd'hui, les mêmes personnes, demain quand Dieu va te bénir, ils vont t'acclamer. En tout cas, tu avais raison. En tout cas, ton problème là vraiment, il fallait seulement que Dieu vraiment agisse. Les mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de ne pas crier parce qu'il dérange le maître. Les mêmes personnes, le maître a demandé, va les appeler, va les appeler. Va l'appeler. Ils ont dit, allez-vous l'appeler. Ils sont partis, ils ont dit, lève-toi, prends courage, le maître t'appelle. Bartimée, avant qu'il vienne vers le maître, là où le maître l'appelait, la Bible dit quoi? Alors il jeta son manteau et leva d'un bon vin vers Jésus. Il jeta son manteau. Au début, je parlais de manteaux positifs et manteaux négatifs. Les manteaux positifs, les manteaux de Joseph. Les manteaux qui lui apportaient beaucoup de haine avec ses frères. Les manteaux là que son père lui a cousu, de multicouleurs. C'était une alliance Dieu. Je ne rentre pas là-bas, c'est un autre message, mais je dis bref. C'est une alliance que Dieu voulait sceller. Dire que c'est toi que j'ai appelé pour gouverner tes frères. Les 12 tribus. Dans cette manteau-là, la Bible dit qu'il y avait 12 couleurs. Mais dans le manteau de Bartimée, il y avait seulement une seule couleur, un uni. Mais je ne sais pas, comme il dormait avec, il réveillait avec tout le temps, est-ce que ça a changé de couleur? Ça a changé de couleur. Le manteau de protection, c'est devenu le manteau de honte, manteau d'humiliation, manteau de rejet. Parce que les gens ne s'occupaient pas de lui. On n'a pas écrit nulle part que ses frères venaient l'accompagner, la mettaient là pour mendier, ou bien on n'a pas dit que le soir, les gens venaient la chercher pour la ramener à la maison. Il était toujours là au bord de la rue. C'est pour cela quand Jésus est passé, il a vu. Aujourd'hui encore ce soir, le Seigneur dit, reste seulement là, là où tu es en train de la chercher, dans sa présence. Il va te voir et dans son temps, il va t'appeler pour que tu puisses recevoir ton miracle. Mais pour que tu puisses recevoir ton miracle, comme on a dit, notre thème c'est manteau fardeau qui nous empêche d'avancer vers le Seigneur. Tu dois jeter cette manteau de honte. Tu dois jeter cette manteau-là de mauvais comportements qui t'empêchent d'avancer. Tu dois jeter cette manteau-là de mauvaises habitudes que tu as reçues de tes parents parce que tu étais païen. Maintenant, tu es chrétien. Tu es rentré maintenant dans le royaume céleste. Tu es devenu citoyen du royaume de ciel, citoyen du céleste. Donc, tu dois te comporter dans le comportement du ciel. Si tu étais quelqu'un de colérique, tu dois abandonner cette manteau-là de colère. Si tu étais quelqu'un de jalousie, tu dois abandonner. Quelqu'un de haine, toujours tu cherches des problèmes avec des gens, même vous êtes calme, toi tu vas seulement gueuler et puis tu vas seulement faire des guerres. Tu dois abandonner, tu vas jeter cette manteau pour aller vers Jésus. Si tu étais toujours quelqu'un de querelle dans ton couple, tu vas laisser. Dieu nous parle tous. Tu dois laisser le querelle pour que ton couple maintenant marche bien. Si tu étais quelqu'un d'impudicité, d'adultère, c'est cette manteau-là. Tu dois jeter et tu dois suivre un bon vin. Bartimée, il a jeté cette manteau-là. Il a dit, je suivrai, je suivrai. Oh, quand on va plus loin pour voir le nom de Bartimée, j'ai regardé du son nom, on dit Bartimée signifie fils de Timée. Mais le papa, il a dit Bartimée. Timée, donc fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Quand on définit Bartimée, on dit fils honorable. Mais lui, il ne vivait pas dans l'honneur. Il ne vivait pas dans l'honneur. Il vivait dans la honte, dans l'humiliation. Or, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu vivant, de roi des rois. Il faut qu'on vive dans l'honneur. On ne peut plus vivre
dans l'humiliation, dans les hontes. Ces manteaux-là, le Seigneur nous dit de déchirer, de jeter et de les suivre. Amen. Il faut qu'on jette ces manteaux. Que les gens disent vraiment, depuis qu'il a reçu Christ, vraiment, il a changé. On voyait ça quand j'ai parlé hier des premiers amours. Quand on reçoit Christ, tu vois l'amour là qui bouillonne en nous. Même si tu étais quelqu'un de trop chaud comme ça, tu étais quelqu'un de chaud, tu querellais toujours, tu deviens doux, calme. Parce que Christ est venu en toi. Tu as quitté du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Royaume des ténèbres vit différemment. Dans la haine, dans la jalousie, dans les querelles, dans toutes sortes de choses mauvaises. Mais le royaume de Dieu vit dans l'amour, dans la paix, dans la réconciliation, dans toute fourie de l'esprit de Galates 5. Batimé, il a dit non, je ne peux pas aller avec cet manteau. Parce que Batimé qui signifie honorable, honneur. Dieu en nous, il a mis une destinée glorieuse. Amen. Mais le diable vient, il met une bande noire dans ta destinée, dans ton étoile. Au lieu que tu vis, comme on t'appelle, Esther, la reine, mais tu vis quoi? L'échec. Au lieu que tu vis la vie glorieuse que Dieu a préparée pour toi, mais tu vis d'autres choses. Maintenant, le Seigneur nous demande, quel est le manteau qui nous empêche d'aller vers le Seigneur? Cet après-midi, nous allons prier, chacun de nous. Ce soir encore, nous allons prier sur ça. Nous-mêmes, comme on est là, on connaît les manteaux qu'on a. Si on ne connaît pas, on va prier. On va demander, Seigneur, montre-moi les manteaux qui m'empêchent. Moi, je sais que les manteaux qui m'empêchent, c'est la distraction. Parce que beaucoup de temps, le Seigneur me dit, avance, parce que j'étais appelé pour être une femme de prière. Quand tu vas élever les montagnes de prière, il y a beaucoup de montagnes qui vont tomber. Dans ta famille, dans ta vie, dans tous les gens qui vont t'entourer. Mais il me demande des sacrifices. Donc, il faut faire tomber ces manteaux-là pour avancer plus loin. Mais quel manteau qui t'empêche? Pour Batimé, c'était ce manteau-là, les hontes. Il fallait qu'il puisse vivre l'honneur qui signifie de son, qui a une signification de son nom, honorable. Mais ce n'était pas ça qu'il vivait. Quelque part encore, le dictionnaire qui dit manteau, c'est symbole d'autorité. C'est ça, quand Joseph, il était vendu par ses frères, il est devenu esclave dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'a dit des mensonges sur lui. On l'a mis en prison. Mais son manteau là, le père de la cousine, c'était resté à la maison de Potiphar. Parce que quand la femme voulait l'attraper pour dire des mensonges, pour faire ce qu'elle a voulu, coucher avec lui, il a fouillé, il a laissé son manteau. La femme, elle a pris le manteau comme témoin. Tu vois, son manteau, c'est ça. Mais Joseph, il est parti en prison sans manteau de son père. Mais Dieu a fait en sorte, comme son nom était, il devait gouverner, son étoile, ou bien sa destinée devait gouverner ses frères. Après son désert, dans la prison, il a interprété les rêves des serviteurs de Potiphar, du roi Pharaon. Il fallait qu'il sorte de la prison pour retourner dans son poste de travail chez Potiphar. Et la femme de Potiphar, il fallait qu'il puisse témoigner aussi, dire que non, j'avais menti. Mais Dieu, quand il veut t'élever, il veut te justifier de ce qu'on a menti sur toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prendre. Il fallait qu'il te remette dans la poste que tu y avais. Il va te élever encore plus haut. Et tes ennemis restent en bas. Toi, tu es plus haut. Les ennemis, la femme de Potiphar, qui ont dit mal de lui, et les Potiphar qui l'ont mis de prison, il a laissé là dans cette poste. Lui, Dieu lui a fait sortir et il est parti premier ministre dans la maison de Pharaon, le pouvoir qui est plus élevé que Potiphar. Amen. Et là-bas, Pharaon lui a donné sa bague, son manteau. Il a dit, toi qui vas gouverner le pays. Là, il a pris notre manteau. Là, maintenant, c'est le manteau de gloire. Amen. Manteau d'honorable. C'est ce que Batimé a dit. Quand j'irai vers Jésus, il faut que j'enlève ce manteau.
Parce que Jésus va me donner un manteau de gloire, d'honneur. Je dois récupérer mon identité que Dieu m'a créée au départ. Mais le diable m'a fait porter le manteau de honte. Il a dit non, je vais jeter. Il a jeté, il a couru vite. Amen. Amen. Il a couru vite vers Jésus. Dès qu'il est arrivé, Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que Jésus, le Dieu, il savait. Mais il veut entendre de ta bouche. Quand on vient dans la prière, des fois, j'attends les gens qui manquent de paroles à dire à Dieu. Seigneur, fais seulement ce que tu veux. Oh, mais tu viens vers ton Père. Parce que tu as besoin de Dieu qui fasse quelque chose dans ta vie. Mais tu dis, Seigneur, fais seulement ce que tu veux. Seigneur, donne-moi seulement ce que tu veux me donner. Oui, c'est vrai, le Seigneur nous donne ce qui est à son intérêt. Parce que tu ne peux pas demander, Seigneur, donne-moi les enfants tant que tu n'es pas encore en mariage. Donc tu vas tomber enceinte dans la fornication. Là, le Seigneur ne te donne pas. Il va d'abord te donner le mariage et les enfants viennent après. Seigneur, il faut me donner la voiture. Je veux une belle voiture comme celle-là. Non. Tu as le permis. On ne peut pas te donner la voiture. Seigneur, moi je veux ce travail-là. Parce que quand j'aurai ce travail-là, j'aurai un grand salaire. Et tu vas faire quoi avec ce salaire-là? Tu n'as pas de projet. Tu vois? Bartimée, Dieu, Jésus, il savait qu'est-ce qu'il avait. Bartimée aussi, il savait qu'est-ce qu'il veut demander à Dieu. Qu'est-ce que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vie. Il a bien précisé. Il n'a pas tâtonné. Il a dit que je recouvre la vie. Jésus l'a dit. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu vois, quelqu'un qui a la foi ne tâtonne pas. Il est précis et il sait ce qu'il veut devant Dieu. C'est comme on parlait tout à l'heure. La femme, il vient pour compléter la vision de l'homme. Mais il faut qu'il trouve une vision en l'homme. Mais une femme qui se marie avec un homme qui n'a pas de vision, il ne faut pas aller plus loin. Même la femme, elle a la vision. S'il va mettre ça à la table, l'homme qui n'a pas de vision, il va contester. Il va rejeter ça. Oh non, pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Si tu veux faire ces mariages. On entend souvent, hein, surtout les maris africains. Tu te maries avec lui, il n'a même pas de vision, même pas projet. Toi, tu viens avec ta vision, tu lui dis non, 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 pas ça. Donc, il veut exercer l'autorité africaine, le père africain, son autorité. Non, non, pas ça. Mais donne ce que toi tu as. Non, 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 non. Moi, je ne sais pas. Non, 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 pas maintenant. Non, non, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais pas ça. Non, 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 pas ça. Non, si tu veux ça, mais fais toi-même. Est-ce que tu l'aides? Non. Tu l'as fait reculer. Tu l'as fait reculer. Mais Bartimée savait, je suis devant un Dieu. Quand je dois poser mon candidature, quand je dois donner ma demande, vraiment ça sera juste et juste. Oui, je ne vais pas à la maison pour le moment. Parce que tu me donnes la maison, je ne vois pas. Je dois commencer à se cogner partout pour chercher là où je dois passer. Non, la maison ça va venir après. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste, ça va vous donner ce qu'on Donnera après. Après, ça va suivre après. N'est-ce pas ça? Parce que dans le royaume des cieux, c'est comme le panier qui a des fruits, des légumes, des pains, tout, tout, tout. Quand il reçoit le royaume, les autres, ça va venir. Mais on vient dans le Seigneur, Seigneur, donne-moi d'abord le mariage. Avant que je te sers, moi je veux seulement d'abord le mariage. Seigneur, il faut me donner d'abord du travail. Moi je ne peux pas te servir comme ça. Tous les hommes ont servi Dieu dans la Bible. Tu vas voir leur vie au départ. C'était une vie misérable. Ils n'avaient rien. Dieu a appelé Moïse. Moïse même, il n'a même pas de maison. Il fouille partout. Il fouille partout. Il a fouillé là où il vivait bien, chez les pharaons. Il est chez les mendiants. Là-bas, il s'est marié, mais chez nous, au Congo, on dit qu'il était marié. Donc, il est marié, mais dans la maison de la femme. On l'a logé là-bas, on l'a nourri là-bas. Donc, il n'avait pas son autorité. Tu vois? Mais Dieu l'appelle. Abraham, la même chose. Il était calme dans la maison de son père. Dieu lui dit, sors de là-bas. Mais là où il l'amène, il ne sait même pas.
Et il ne lui a pas même précisé. Vas-y, je te montrerai. Si on attend seulement que Dieu nous donne tout pour servir, ou bien si on attend seulement Dieu change notre situation pour aller rentrer dans la mission, nous allons attendre jusqu'à ce que Jésus va venir. Bartimée, il a dit, moi, je vais recouvrir la vie. Je ne veux pas la voiture, je ne veux pas la maison, je ne veux pas les habits. Même mes habits, je crois que les habits portés, c'était sale. Parce qu'il dormait dehors. Il a dit, moi, je ne veux pas les habits, je vais recouvrir la vie. Parce que quand je vais commencer à voir, je peux faire tout que je n'arrivais pas à faire. C'est que les gens faisaient pour moi. Quand je commençais à voir, je vais aller chercher du travail, je vais avoir mon argent moi-même, je vais plus encore demander. Je vais recouvrir la vie. Jésus a vu sa grande foi. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Et du coup, il a recouvert la vie. Quand il a recouvert la vie, ce qui était bien encore, Bartimée a suivi Jésus. Il n'avait pas dit que bon, maintenant je vais aller faire mes business. Je vais aller maintenant chercher l'argent parce que ça fait longtemps que je ne voyais pas. Maintenant je vois à tous ces gens-là qui rigolaient de moi, qui me critiquaient. Ils verront maintenant. Ils verront. Non, Dieu ne nous fait pas du bien pour que nous puissions se montrer. Dire que maintenant ils vont voir. Maintenant ils vont voir. Je dois aller servir Dieu. Et ils vont voir. Et ils vont partir, continuer toujours leur vie de misérable. Moi maintenant, j'ai une nouvelle vie. Je vais faire comme ça. Les gens comme ça, ils ne réussissent pas parce que Dieu n'est pas. Et puis Dieu va faire le tout possible pour que tu ne réussisses pas. L'échec total pour que tu reviennes à lui. Bartimée, quand il a réussi sa guérison, il a dit, Seigneur, moi je te suivrai. Je ne te laisserai pas. Je te suivrai partout. Je te servirai. C'est ça ce que le Seigneur demande. Et ça que le Seigneur veut de nous. Que nous puissions, quand nous recevons de lui, et que nous puissions le suivre aussi. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, demander.